son bourrine. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Bonjour la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la transformation digitale. Alors beaucoup d'entreprises en parlent, les organisations, beaucoup de startups vont vers la transformation digitale. Mais concrètement, c'est quoi la transformation digitale? A priori, il ne faudrait pas confondre transformation digitale et digitalisation. Je le dis parce que moi c'est une erreur que j'ai toujours faite. Donc c'est deux mots qui peuvent parfois se mélanger mais qui ne signifient pas forcément la même chose. La transformation digitale, elle touche beaucoup plus le côté managérial. Donc une nouvelle façon de gérer, de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes, de nouvelles mentalités, de nouveaux métiers aussi. Donc c'est un peu plus vaste, c'est un peu plus global qu'une simple digitalisation. Par exemple, tu es dans une entreprise et vous avez toujours eu une gestion de documents plus ou moins physiques, c'est-à-dire on imprime les documents, on va donner aux concernés, on imprime les documents, on stocke dans les parapheurs, etc., etc. Et un matin, on décide de dématérialiser tout ça, c'est-à-dire on utilise maintenant des outils pour rendre tous ces documents numériques, etc. C'est un peu ça la digitalisation. Digitalisation, certains se disent bon, digitaliser, c'est numériser, numériser, c'est pas digitaliser. En tout cas, c'est encore une autre polémique qu'on va adresser dans une autre vidéo, dans les jours à venir, si Dieu le veut. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire par rapport à la transformation digitale. Si vous avez des questions, des remarques ou des propositions concernant le sujet, vous pouvez faire des commentaires et n'hésitez pas à partager la vie. Je voulais terminer cette vidéo en disant que ne pensez pas que je suis insensible à tout ce qui se passe, bien au contraire. Ne vous dites pas que celle-là elle vient de poster sa vidéo, elle ne voit pas le coronavirus, elle ne voit pas le Covid-19 qui est en train de faire ravage dans tous les 4 coins du monde. Je voulais juste dire que chaque situation a autant ses méfaits que des bénéfices sur les personnes, permet de nous rendre compte de la valeur qu'a la vie, de la valeur qu'a nos amis, de la valeur qu'a notre entourage. Et ça nous permet aussi de connaître de nouveaux termes. Par exemple, personnellement pour moi, je ne connaissais pas le terme qu'on appelle se confiner. Donc, le confinement, je ne connaissais pas. Ou du moins, même si je le connaissais ou je l'avais déjà entendu, je ne l'employais pas. Et c'est d'ailleurs l'une des meilleures solutions pour lutter contre ce virus-là, c'est-à-dire se confiner les amis. La famille, il faudrait qu'on se confine. Voilà, je peux l'employer maintenant. Il faudrait qu'on se confine. Parce que se confiner, par définition, c'est rester chez soi. Rester chez soi, pourquoi? Pour non seulement éviter de se faire contaminer, ou éventuellement éviter de contaminer les autres, pour éviter de propager la maladie, le virus. Donc on se protège nous-mêmes et on protège également les autres en même temps. Donc les amis, se confiner, se confiner, se confiner. Donc bien des choses à vous et bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.